Bonjour à tous, je m'appelle Claire, je suis passionnée par la pédagogie Montessori depuis une vingtaine d'années et je suis également passionnée par la vie de Maria Montessori. Depuis 2 ans, j'approfondis plus spécifiquement ma connaissance de sa foi et de sa spiritualité. Au fil du temps, c'est une véritable chercheuse de Dieu, animée d'un fort sentiment spirituel, authentiquement chrétienne et résolument libre, dont le portrait s'est dessiné. Je vais tâcher d'en faire l'esquisse en retraçant pour vous quelques anecdotes de sa vie. Au fil de mes recherches, j'ai été particulièrement marquée par le nombre de témoins de Dieu, saints ou futurs saints de l'Église, que Maria a croisés de près ou de loin sur le chemin de sa vie. Et c'est le thème que j'ai choisi pour ce premier épisode. L'un des premiers qui s'intéressa à la méthode Montessori dès son aurore est Don Luigi Sturzo, dont la cause de béatification est en cours. Serviteur de Dieu, il pourrait être prochainement déclaré vénérable. Italien né en 1871, ce prêtre engagé en politique a œuvré pour pacifier les relations entre ces deux mondes. En 1907, il est maire de Caltagirone en Sicile, et parmi les branches de l'administration qu'il gère, celle qui l'intéresse le plus est l'école. Cette même année, Maria Montessori ouvre à Rome, dans le quartier de San Lorenzo, la première maison des enfants, où commence son œuvre éducative. Lors d'un passage à Rome, le jeune prêtre rencontre la doctoresse. Il sait que des soupçons de naturalisme entachent son initiative éducative. Cependant, après avoir longuement échangé avec elle, il décide de visiter son école. Il s'y rendra plusieurs fois, son intérêt grandissant avec le temps. Il découvre la méthode et ses merveilles, encourage Maria et la conforte en affirmant qu'aucun préjugé anti-chrétien n'est la base de cet enseignement. Il cherche à ouvrir une école Montessori en Sicile, mais ce projet ne verra pas le jour faute de personnel adéquat. Et pour cause, Maria Montessori n'a pas encore commencé à former des maîtres. Leurs parcours se séparent et se retrouvent, parfois, lors d'escales romaines, le temps d'échanger brièvement sur l'avancée des différentes initiatives de Maria. De son côté, Luigi Sturzo est contraint à l'exil. Maria connaîtra ce sort quelques années plus tard. Il fuit l'Italie par obéissance au Vatican et en 1924 arrive à Londres, pays dont il ne parle pas la langue et où il connaît peu de monde. Et alors que les fêtes des Saints du Jour y sont peu fêtées, il reçoit le jour de Saint-Louis 1925 un bouquet d'œillets blancs. Ils étaient de Maria Montessori, dont il ignorait la présence dans la capitale londonienne. Ils se revoient, évoquent avec nostalgie l'Italie qui leur est chère, parlent du développement de la méthode Montessori dans le monde, des projets d'avenir, et se souviennent des visites du petit prêtre de Caltagirone à l'école de San Lorenzo près de 2 décennies auparavant. Après le décès de Maria en 1952, il se souviendra de ces moments passés ensemble et la comparera à une autre italienne, enseignante et missionnaire, Sainte Françoise Xavier Cabrini. Née en 1850, Françoise Xavier se rêve missionnaire en Chine. En attendant de parvenir à trouver un ordre qui puisse l'y envoyer malgré sa santé fragile, elle devient institutrice, puis fonde son propre ordre religieux, les Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur. Cependant, ça n'est pas vers l'Asie que le pape Léon XIII l'envoie, mais vers les États-Unis, et c'est aux migrants italiens franchissant l'Atlantique qu'elle va consacrer sa vie, soignant avec amour les nécessiteux, ouvrant hôpitaux et écoles. Sœur Françoise s'intéresse aux différentes innovations pédagogiques et examine avec soin les méthodes d'enseignement, à la recherche de celles qui permettent de former le cœur. Elle utilise le terme de soins affectueux. C'est probablement l'un des aspects qui va la toucher dans la pédagogie Montessori, et dès 1910, avant même l'internationalisation de la méthode, elle enjoint son assistante de Rome, Mère Gesuina, d'envoyer autant de sœurs que possible à la formation que donne Montessori, et s'assure que les sœurs seront logées à proximité pour pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Les sœurs missionnaires du Sacré-Cœur furent ainsi parmi les premières à adopter la méthode et à la faire sortir d'Italie. Ainsi, Mère Domenica Bianchi, participante la plus âgée, dirigera une école à Londres dès l'année suivante. Françoise Xavier sera béatifiée en 1938 et canonisée en 1946, moins de 30 ans après son décès. En 1913, Maria donne son premier cours international. 17 nationalités y sont représentées, et parmi les participants, une riche américaine presbytérienne de 25 ans, Adelia Pyle. À la suite de ce cours, Maria fait un premier voyage aux États-Unis, puis un deuxième en 1915, au cours duquel Adelia est son assistante et sa traductrice. Alors qu'elle est à l'autre bout du monde, la santé du père de Maria se dégrade. Elle prie chaque soir avec Adelia, très pieuse. Lors d'une prière, Adelia brise une broche sertie de diamants et dépose tous ses bijoux sur l'autel. La jeune femme renonce aux richesses et cesse alors de porter des bijoux, imités pour un temps par Maria.
Maria décrira ce moment comme une tempête d'amour, capable de traverser l'océan qui la sépare de son père mourant. Les deux femmes sont très liées, et au terme du troisième voyage aux États-Unis en 1917, Maria va aider Adelia à obtenir un visa pour l'Espagne, où s'est installée la base montessorienne. La jeune femme parle couramment plusieurs langues et sera pendant des années la traductrice, la secrétaire, la plus proche collaboratrice, l'amie de Maria. Lors de leur pérégrination en Europe au gré des cours et des conférences, aux côtés d'une Maria fervente catholique, Adélia découvre Marie, mère du Christ. Elle se convertit et fait son entrée dans l'Église catholique, probablement en 1918, en choisissant le prénom de Mary. Pour sa famille presbytérienne, c'est un déshonneur. Elle est déshéritée et ses parents cessent de financer les travaux de Montessori. Mais qu'importe, les deux femmes poursuivent leur mission. En 1920, Mary Adelia, qui cherche un accompagnateur spirituel, entend parler d'un moine capucin portant les stigmates. L'Église est sur ses gardes, notamment sous l'influence d'un certain Agostino Gemelli, le même qui combattit quelques années plus tôt les idées de Maria Montessori. Ce moine est un certain Padre Pio. En 1921, Mary se rend par curiosité à San Giovanni Rotondo et passe 3 jours dans des conditions détestables. À l'époque, l'accès à San Giovanni est difficile. La route est escarpée, il n'y a ni eau ni l'électricité, et elle semble déçue de sa visite et de sa rencontre avec celui dans lequel elle ne voit qu'un pauvre moine. Quelques mois plus tard, Rina, une montessorienne roumaine orthodoxe, propose à Mary Adelia de l'accompagner voir le Padre Pio. Elle souhaite son éclairage quant à sa conversion au catholicisme. Mary est hésitante. Une nuit, elle fait un rêve. Elle est dans une charrette sur une route chaotique où la pluie et la neige tombent en alternance. Cette charrette est conduite par Montessori, qui est assise à sa droite. La scène se renverse, le conducteur est à sa gauche, et ça n'est plus Maria qui tient les rênes, mais Padre Pio. Le cheval monte une côte sous une nuit calme et belle, éclairée d'une lueur blanche. La charrette s'arrête et Mary reconnaît San Giovanni Rotondo. « Nous sommes arrivés, lui dit le Padre Pio. Est-ce suite à ce rêve prophétique qu'elle accepte la proposition de Rina? Toujours est-il que le 4 octobre 1923, elles se rendent toutes deux à San Giovanni Rotondo. Lorsque Mary Adelia voit le Padre Pio, leurs regards se croisent longuement. Mary tombe alors à genoux en disant « Père !» Posant sa main stigmatisée sur la tête de Mary, Padre Pio lui dit « Mon enfant, cesse de voyager, reste ici, nous sommes arrivés. » Durant son séjour, elle est tapée par l'atmosphère spirituelle du lieu et triste de savoir qu'elle va bientôt devoir repartir. Au moment du départ, Mary dit au revoir à contre-cœur au Padre Pio et lui explique qu'elle doit reprendre son travail avec le professeur Montessori. Mais Padre Pio, quelque peu contrarié, lui dit « Qui est le docteur Montessori pour qu'elle te rappelle? Tu dois rester ici, c'est ta maison. » Mary Adelia retourne à Rome et accompagne Maria à Londres et Amsterdam. Mais les choses ne sont plus les mêmes. Depuis sa rencontre avec le Padre Pio, le cœur de Mary est agité et elle ne se sent pas en paix. Un jour, elle dit à Maria « Il y a un saint vivant dans ce monde et cela m'attriste de ne pas être près de lui. » Mary lui explique son grand désir de retourner à San Giovanni Rotondo et lui demande de l'accompagner, ce que Maria Montessori accepte. Probablement vers mars 1924, les deux femmes rencontrent Padre Pio après le service de l'après-midi. Mary l'informe alors qu'elle prévoit de rester. Elle écrira plus tard « C'est plus ou moins ce qui est arrivé à tous ceux qui vivent ici. Ils viennent et ils reviennent, et finalement ils restent. » À son souhait exprimé, Padre Pio répond simplement « Obéis à ta mère. » Mary se tourne vers Maria comme pour lui demander son approbation. Et Maria répond « Si c'est ce que tu veux, que puis-je dire ?» Elles conviennent de rentrer ensemble à Rome pour récupérer les affaires de Mary. Mais au moment de monter dans le bus, Mary est comme paralysée. Elle a l'impression que ses pieds sont cloués au sol et ne peut monter les marches. Maria rentre seule à Rome. Mary restera toute sa vie à San Giovanni Rotondo, devenant une des filles spirituelles du Padre Pio et sa plus proche collaboratrice. Padre Pio sera canonisé en 2002. La cause de béatification de Mary Pyle est en cours. Maria continuera sa route sans Mary, blessée d'avoir perdu celle qu'elle considérait comme sa fille. On dit qu'elle est la seule personne à être repartie de San Giovanni Rotondo plus triste qu'en arrivant. Italienne née en 1889, Luigia Tincani sera également proche de Maria. Toutes deux romaines, enseignantes, catholiques, il est probable que leurs routes se croisent tôt. Des notes de Tincani la disent favorablement impressionnée par la pédagogie Montessori en 1920. Avant cela, les deux femmes ont déjà des points communs. C'est suite au terrible tremblement de terre de Messine en 1909 que Luigia comprend l'importance de l'enseignement pour aider les jeunes. À cette époque, Maria accueille dans une nouvelle école chez des sœurs franciscaines des orphelins traumatisés par ce tremblement de terre.
Active dans les cercles de femmes catholiques de Rome, Luigia crée en 1917 une congrégation religieuse, les Missionnaires des Écoles, sous le patronage de sainte Catherine de Sienne. Ces femmes vivent dans le monde sans signe distinctif et sans habit religieux et ont pour principal apostolat l'enseignement. Certaines caractéristiques de cet ordre rappellent le projet d'union pieuse que Maria Montessori avait imaginé quelques années plus tôt et qui avait, entre autres, une dévotion pour la même Catherine de Sienne. Tincani aura une autre intuition issue peut-être de son amitié avec Montessori, celle de la pédagogie de la liberté, qui n'est autre que la pédagogie évangélique. Peu de sources retracent les relations entre les deux femmes, mais des échanges épistolaires attestent du grand soutien de Luigia Tincani à la méthode. Ainsi, après la fermeture de toutes les écoles Montessori d'Italie, et alors que Maria a été contrainte à l'exil, Luigia va user de ses réseaux à la demande de Giuliana Sorge, qui tente de rebâtir sur les ruines le cercle des Montessoriens de Rome. Et lorsque Maria peut enfin revenir en Italie le 7 mai 1947, c'est mère Luigia Tincani qui l'accueille à l'aéroport. C'est aussi par son intervention qu'aura lieu un événement aussi discret qu'important pour Maria. Elle qui, depuis toujours, voit une adéquation totale entre sa méthode et sa foi catholique, souffre d'être combattue par certains membres de l'Église. Longtemps, elle a cherché en vain l'approbation des autorités religieuses. Le 9 mai, Luigia parle de la méthode Montessori à Pie XII, vivement intéressé. Ses débuts, la révélation auprès des enfants de San Lorenzo, le changement de regard sur l'enfant qui nous révèle Dieu, l'enfant apôtre des temps nouveaux. Quelques jours après cette audience, Luigia annonce à Maria qu'elle sera reçue par le pape. Et le 20 mai, elles se rendent toutes les deux au Vatican pour rencontrer Pie XII, futur vénérable, qui est positivement marqué par Maria. En cette fin mai 1947, Luigia va également donner une conférence éloquente sur la pédagogie Montessori, expliquant que celle-ci nous enseigne à respecter le miracle de la création divine de l'âme humaine. Elle dira aussi qu'aucun pédagogue n'a enseigné comme Maria la véritable humilité de l'éducateur. Maria, qui a presque 80 ans, retourne en Inde et au Pakistan où Luigia ouvre des écoles en cette même époque. Elle adresse plusieurs lettres à Luigia, y exprimant entre autres son regret que son travail en Inde soit aux mains des hindous, des théosophes ou des musulmans, et que les catholiques s'y intéressent si peu. Ces traces attestent, aux côtés d'autres écrits, de la foi profonde de Maria jusqu'au terme de sa vie. Luigia Tincani, reconnue vénérable en 2011, aura également contribué à faire connaître et aimer la pédagogie Montessori à un autre pape. Mais cela, vous le découvrirez dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Maria ou sur les sources utilisées, ou bien sur les accompagnements parentaux et formations que je propose aux parents d'enfants de 0 à 3 ans, n'hésitez pas à me contacter ou à liker ma page Facebook, dont l'adresse apparaît sous la vidéo. À très bientôt pour d'autres épisodes.